Les dirigeants de l'UE se sont réunis à Chypre. Au menu des discussions, les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, la crise énergétique et les orientations du budget de l'UE. Le Premier ministre estonien Kristen Michal plaide pour l'interdiction à vie d'accès à l'espace Schengen aux soldats russes ayant pris part à la guerre en Ukraine. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah libanais est prolongé de 3 semaines, alors que la situation est toujours tendue dans le détroit d'Ormuz entre l'Iran et les États-Unis. La série noire se poursuit au Pentagone. John Phelan, le secrétaire à la marine, quitte ses fonctions limogé par le président américain Donald Trump. Les dirigeants de l'Union européenne se sont réunis à Chypre pour un sommet informel. Au menu des discussions, la guerre en Ukraine ainsi que celle au Moyen-Orient, l'aggravation de la crise énergétique et les orientations du budget à long terme de l'UE. Ce sommet a également marqué le lancement d'un processus interne visant à établir une clause d'assistance mutuelle au titre de l'article 42.7 des traités de l'UE, qui pourrait à terme se substituer à l'article 5 de l'OTAN si les États-Unis venaient à se retirer de l'Alliance, une hypothèse évoquée à plusieurs reprises par le président Donald Trump. Cette disposition est l'une des priorités du président chypriote, son pays n'appartenant pas à l'OTAN et ne pouvant donc pas bénéficier de la protection de l'article 5. Autre sujet majeur, la fermeture du détroit d'Ormuz, qui fait peser une pression croissante sur l'approvisionnement énergétique de l'Europe. Viktor Orban n'a pas participé à la réunion. Le bureau du Premier ministre sortant hongrois a indiqué qu'il ne s'y rendrait pas, invoquant la passation de pouvoir au nouveau chef du gouvernement élu, Péter Magyar. Deux des vétos hongrois, l'un concernant le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine et l'autre le 20e paquet de sanctions contre la Russie, ont été levés plus tôt jeudi suite à la reprise des livraisons de pétrole russe via l'oléoduc Droujba. Pedro Sánchez a fustigé l'incapacité de l'Union européenne à sanctionner Israël pour ses opérations militaires à Gaza et au Liban, une inaction qui, selon le Premier ministre espagnol, affaiblit la crédibilité et la légitimité de Bruxelles à défendre l'Ukraine face à l'invasion de la Russie. Ayer yo defendí esa posición, porque algo que nos está deslegitimando, no solamente de cara al exterior, sino también de cara al interior, a nuestras sociedades, es este doble estándar, esta doble vara de medir que Europa está utilizando en Ucrania y en Oriente Medio. Quelques jours plus tôt, lors d'un sommet informel à Chypre, Pedro Sánchez a soumis aux autres dirigeants de l'UE une proposition visant à rompre son accord d'association avec Israël, une mesure qui ne peut être décidée qu'à l'unanimité des 27. Le chef du gouvernement espagnol s'est appuyé sur l'examen mené par Bruxelles concluant qu'Israël a enfreint l'article 2 de l'accord d'association, lequel impose des obligations contraignantes en matière de respect des droits de l'homme. La demande de Pedro Sánchez s'est heurtée à une large opposition des États membres, notamment de l'Allemagne et de l'Italie. Israël rejette de longue date les critiques espagnoles, affirmant que ses offensives militaires à Gaza et au Liban visaient à neutraliser les menaces représentées respectivement par le Hamas et le Hezbollah, deux organisations soutenues par l'Iran. Emmanuel Macron et Kyriakos Mitsotakis à Athènes pour une rencontre à tonalité sécuritaire. Le président français et le Premier ministre grec doivent y renouveler l'accord initial de partenariat stratégique signé en septembre 2021 à Paris. L'accord, qui comprend une clause de défense mutuelle, pourrait cette fois-ci prévoir une reconduction tacite. Η επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα δεν είναι απλά εθιμοτυπική. Η ελληνογαλλική συνεργασία αναβαθμίζεται ουσιαστικά. Πέρα από την άμυνα, που είναι ο κεντρικός άξονας, με ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής υποστήριξης, με εξοπλιστικά προγράμματα, η εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών αφορά και άλλους τομείς. Parmi les secteurs concernés, l'économie, l'innovation ou encore la protection civile. Mais l'essentiel reste bien la défense. Alors que la France a livré en janvier dernier la première des 4 frégates Bellara achetées par la Grèce, selon le quotidien Les Échos, Paris pourrait négocier avec Athènes la cession d'une dizaine d'avions de combat Mirage grecs à l'Ukraine contre la vente de Rafale 9 à la Grèce. Στόχοι αυτής της συνάντησης είναι συγκεκριμένοι. Πρώτον, αναβάθμιση της στρατηγικής συμμαχίας. Δεύτερον, πολυεπίπεδη συνεργασία. Τρίτον, δυνατό μήνυμα ισχύος στην περιοχή, δηλαδή στην Ανατολική Μεσόγειο,
όπου υπάρχουν πολλές προκλήσεις αλλά και εντάσεις. Ελλάδα και Γαλλία μαζί θέλουν να αφήσουν εδώ στη γειτονιά μας, στην περιοχή μας, ένα δυνατό αποτύπωμα. Cette visite du président français devrait confirmer la convergence stratégique entre Athènes et Paris, renforçant le rôle de la Grèce dans une période géopolitique critique pour l'Europe. Le Premier ministre estonien Kristen Michal plaide pour l'interdiction à vie d'accès à l'espace Schengen aux soldats russes ayant pris part à la guerre en Ukraine. Tallinn estime que l'intensification des efforts du Kremlin pour soutenir son offensive et reconstituer ses pertes sur le champ de bataille accroît le risque que d'anciens combattants menacent l'UE, même après la fin des hostilités. What will those people do? Most of them are criminals, but they have to be treated as heroes inside Russia. So, once again, I would ask everybody that, do you want these guys near to your home? No, you don't. So that's why you have to ban them for life from Schengen. L'Estonie a déjà interdit l'accès à son sol à près de 1300 combattants russes, a indiqué Kristen Michal. Compte tenu des effectifs très importants dont dispose la Russie, le ministre cherche désormais à faire de cette mesure une politique appliquée à l'échelle de l'Union européenne et a obtenu le soutien de plusieurs États membres. Lors du sommet du Conseil européen du mois de mars dernier, cette proposition a été intégrée aux conclusions de la réunion. Le parquet européen va-t-il pouvoir enquêter sur d'éventuelles violations commises par le gouvernement de Viktor Orban ? La balle est dans le camp du futur gouvernement hongrois dirigé par Péter Magyar qui a au cours de sa campagne déclaré qu'il prendrait l'initiative d'y adhérer s'il arrivait au pouvoir. La chef du parquet européen, Laura Kódrucka-Kövesi, s'est exprimée à ce sujet ce jeudi. Poland said that when they sent a request to the European Commission, they said that they want to join EPPO and their competence would start from the moment when we became operational for 2021. So it's a kind of retroactive competence and they could do it. It was linked. Sweden, when they joined EPPO, they said that the competence will start for the moment that they will join. So all the crimes that were committed after the moment that they joined. So we have two different situations in EPPO. Let's see how Hungary will choose to deal with this. La chef du parquet européen a déclaré que la durée du processus d'adhésion dépendait principalement du Parlement hongrois, car une loi doit être adoptée pour mettre en œuvre les règles du parquet. Elle attend toutefois déjà avec impatience l'adhésion de la Hongrie. From the EPPO side, I can tell you that we are ready. Whatever need, whatever help our colleagues in Hungary will need, we can deliver. Le parquet européen existe depuis 2021, il compte actuellement 24 États membres. Il ne peut intervenir que dans les affaires de fraude au détriment du budget de l'Union européenne et de crimes portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE. Il ne peut pas traiter d'autres affaires de corruption. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'Israël et le Liban avaient convenu de prolonger le cessez-le-feu entre l'État hébreu et le Hezbollah. Initialement prévu pour durer 10 jours, il était entré en vigueur vendredi dernier et devait expirer ce lundi. Donald Trump a qualifié de fructueux le deuxième cycle de négociations entre les ambassadeurs israéliens et libanais, mais a reconnu qu'il devait tenir compte du Hezbollah. Israel wants peace with Lebanon, and Israel wants security for its citizens. We're united with the Lebanese government in wanting to rid the country of this malign influence called Hezbollah. Thank you so much, President Trump. Thank you for your leadership, for making sure to be presiding over this historic moment. And I think with your help, with your support, we can make Lebanon great again. Pendant ce temps, les tensions entre l'Iran et les États-Unis restent vives, le bras de fer dans le golfe Persique s'intensifiant alors que les deux parties continuent de perturber le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Plus tôt dans la journée de jeudi, Trump a ordonné à l'armée américaine de tirer pour tuer tout navire iranien qui tenterait de poser des mines dans le détroit. L'Iran a de son côté accusé les États-Unis d'entraver les négociations par leurs blocus et leurs menaces et a déclaré que Washington ne respectait pas ses engagements.
Au Pentagone, le secrétaire à la marine n'a pas résisté à la houle présidentielle. Le ministère de la Guerre a annoncé ce mercredi que John Phelan quittait ses fonctions avec effet immédiat, devenant ainsi le dernier haut responsable américain de la défense à subir les foudres de l'administration Trump. La mission confiée à John Phelan consistait avant tout à livrer d'ici 2028 une nouvelle génération de navires de guerre voulus par Donald Trump et selon les déclarations de plusieurs hauts responsables de la défense et de l'administration, sous couvert d'anonymat, Phelan peinait à présenter un plan crédible pour respecter ces délais jugés quasi irréalistes, d'où son limogeage. Phelan quitte donc ses fonctions à un moment où la marine est très sollicitée. Elle dispose de 3 porte-avions déployés au Moyen-Orient ou en route vers cette région. À la suite du départ de John Phelan, le poste sera occupé à titre intérimaire par le numéro 2 de la marine américaine, Hung Kao, un vétéran de 25 ans de la marine de combat qui s'est présenté sans succès aux élections du Sénat et de la Chambre des représentants en Virginie en 2022. Ce nouveau remaniement suit de près le limogeage par le secrétaire à la guerre Pete Hegseth du plus haut gradé de l'armée de terre, le général Randy George. Cette instabilité au sommet du Pentagone, alors que les États-Unis sont en conflit ouvert avec l'Iran, inquiète les élus de haut rang, tant républicains que démocrates au Congrès. C'est une image saisissante qui a fait vibrer Buenos Aires. Le célèbre prêtre DJ portugais Guilherme a transformé la capitale argentine en une gigantesque nef électro. Devant une marée humaine de 120 000 personnes, la star des Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne a enchaîné ses morceaux mélangés à des citations pontificales. Il a rappelé que la musique permettait à tous de communier. Se é possível viajarmos juntos na pista de dança, então também é possível viajarmos juntos fora dela. Au-delà de la performance, l'événement célébrait avant tout la mémoire du pape François et une bénédiction de Léon XIV a aussi été diffusée sur les écrans géants.